Bonjour à tous et toutes. Voici le joli mois de juin qui pour moi, ça va être prendre le temps d'aimer. Toujours en tarot, je vous partage mes propres ressentis sur les énergies de ce mois de juin. Le mois de juin pour moi, je vais vraiment le dédier à prendre le temps d'aimer. Ça s'annonce vraiment sous le signe en fait de la carte de l'amoureux. Cette carte, elle symbolise vraiment la reconnexion à notre cœur et l'exploration de ses sentiments. C'est vraiment un moment à prendre, à connaître ce que l'on ressent et ce que l'on partage avec douceur et amour. Il s'agit vraiment là de rentrer à l'intérieur de soi en écoutant son cœur plutôt que son mental et de se poser les bonnes questions, les bonnes réflexions avant de passer à l'action. L'amoureux, vraiment, il nous invite à revisiter nos envies, nos choix et notre ouverture personnelle. L'amour, souvent, ça consiste à une quête, en fait. Celle de reprendre le temps de s'écouter. Car bien souvent, on est trop à l'écoute des autres pour bien plaire. On veut tellement bien être aimé, tellement plaire, quand ça nous joue des tours. Bien que le mois de juin soit propice aux rencontres amoureuses, d'où à l'amour, à l'amoureux, celles-ci ne seront peut-être pas toujours durables. Parce qu'en parallèle, il y a la carte du diable qui s'invite. C'est vraiment deux tempos, l'amoureux et le diable. Ça se manifeste vraiment ce mois-ci dans une sorte de guidance vers la jouissance et le plaisir terrestre. Cette carte, elle évoque vraiment la sensualité, les désirs et les tentations, tout en mettant vraiment en garde aussi contre les abus, les excès, la manipulation, les possessions matérielles. Elle nous pousse vraiment à naviguer entre l'amour, le vrai, même pas des fois papillonneur, l'amoureux, et la passion, tout en étant vraiment attentif à ne pas se perdre dans ces jeux de rôle. On est encore en 2025, c'est toujours une année marquée par le chiffre 9, donc toujours accompagné sous les influences aussi énergétiques de l'ermite. Cette carte, elle nous incite à prendre le temps de la réflexion, à nous tourner vers l'introspection, vers ses propres choix et à chercher toujours l'équilibre entre s'aimer avec douceur et avec passion. S'aimer soi-même et aimer les autres. Elle nous encourage vraiment, là, maintenant, en fait, à comprendre pourquoi nous aimons certaines situations et pourquoi on désire telle et telle chose et à déterminer aussi si ça révèle d'un besoin vraiment de reconnaissance, d'une manipulation ou une véritable en fait envie d'aimer avec sincérité, avec cœur, avec dévouement et non dans le but de vouloir. Bien sûr, c'est conscient ou inconscient. Des fois, les jeux de rôle viennent comme ça naturellement. Alors là, ça va être vive l'amour en confiance et pourquoi pas en conscience justement. Le message clé pour moi de ce mois est de se faire confiance dans son intuition et de s'aimer avec un amour libre, choisi et réfléchi. Il s'agit aussi de montrer ses sentiments, de se connecter aussi aux sentiments des autres et d'accepter leur aide. Il est vraiment important de donner sans attendre en retour et de maintenir une égalité entre le don et la réception. Je donne, je prends aussi, pourquoi pas. En conclusion, le mois de juin offre une belle énergie d'amour et de reconnexion à soi. C'est un moment pour prendre le temps d'aimer, de réfléchir à nos choix et de vivre vraiment pleinement l'instant présent, avec joie et passion. Mais attention, néanmoins, à ne pas se laisser emporter par l'excès d'ego ou des tentations. Mais vraiment embrasser aussi chaque instant. Le diable, il nous fait revenir à vivre l'instant présent. Mais ça avec sagesse de l'ermite, sagesse et maturité. C'est vraiment pour moi ces trois énergies, un très beau mois qui, je l'espère pour tous, ce sera sous un soleil radieux. Et puis là, si vous ressentez vraiment de la difficulté, moi j'ouvre un soin collectif à distance sur 3 jours pour ce portail du 6 du 6. Pourquoi j'ouvre un soin collectif à distance pour le portail du 6 juin ? L'amour de soi et des autres est souvent une quête très très complexe. Pour moi, c'est un voyage essentiel pour retrouver ses propres choix et envies.
il s'agit de comprendre sa personnalité et son amour-propre. Très souvent, l'amour symbolisé ici par la carte du 6, la carte donc de l'amoureux, peut se répercuter sur notre désir de plaire et de faire plaisir, ce qui peut nous éloigner en fait de nos propres désirs, nos propres envies, et voire même de se disperser totalement. Il est crucial vraiment de prendre des décisions et de faire ses choix, de faire des choix. Il existe une dualité entre le mental agité et la réflexion nécessaire avant de passer à l'action. Nous écoutons trop souvent les autres, ce qui nous conduit vraiment à l'hésitation et nous empêche en fait de vivre pleinement le moment présent ou de vivre vraiment le moment présent de ses envies. J'ouvre ce portail parce que le 6 juin, le 6 du 6 est associé aussi à la carte du 12, la carte de nouveau du pendu. Là, ça symbolise vraiment une période aussi de réflexion, également de déséquilibre et de difficulté à revenir vers son cœur. Nous devons choisir avec passion en évitant de tomber aussi dans l'égoïsme et la manipulation du diable. Cette carte, elle rappelle aussi l'importance de profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs terrestres, d'aimer avec passion et avec joie et de vivre aussi pleinement. Il est essentiel de trouver son propre pouvoir sans sombrer non plus dans l'égoïsme et la manipulation. Entre l'amour, le pendu et le diable, il y a tout un processus en fait de recentrage et de découverte de sa féminité, de sa créativité. Il est important d'aimer avec un côté maternel, mais sans possession, de protéger et de réussir aussi à exprimer sa créativité dans la communication avec les autres et de développer aussi de nouvelles idées dans ces éléments clés, en fait, parce qu'il y a la carte de l'impératrice qui vient. Ce portail, vraiment, il nous invite à nous concentrer sur le chakra sacré. Ce chakra-là, il est fait du ressenti, de ses envies, de ses pulsions, et d'être plutôt aussi être que de paraître. Nous donnons souvent trop aux autres pour être aimés. L'impératrice, justement, elle peut aider à être intégrée la créativité et la féminité pour être dans l'authenticité dans nous-mêmes. Il est crucial aussi de revenir à cette base, de prendre le temps de se reconnecter à soi-même et d'être plus mature dans nos réflexions. Ce soin et ce portail visent vraiment à renforcer notre amour-propre, à faire des choix éclairés et à partager avec maturité et sensibilité. Conclusion, en ouvrant ce soin collectif, je souhaite vraiment nous guider vers l'amour de soi, la joie de vivre et la prise de décision éclairée. C'est un voyage vers la maturité en fait, émotionnelle et la sensibilité, qui nous permettra vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes et aux autres de manière authentique, douce et bienveillante, à s'ouvrir aussi à s'aimer en profondeur et avec passion. Le soin collectif à distance commence le 5 juin à 18 h. Je maximise les 6. Le 5 pour l'ouverture du cœur et s'ouvrir aux autres. Le 6 pour s'aimer, se choisir avec équilibre tout en sachant choisir l'autre. Le 7 pour avancer dans sa vie avec volonté, désir et joie. Chaque jour, vous recevrez un soin avec ma description et mes ressentis sur le travail fait. J'accompagne ce soin sur la durée aussi, pour vraiment permettre à chacun de pouvoir échanger et développer ses besoins et ses questions si besoin. Pour en bénéficier, il suffit juste de s'inscrire par WhatsApp au 079 359 33 82. Voilà. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Profitez bien. Il y aura prochainement la pleine lune et après la nouvelle lune. Donc ça, je vous en discuterai plus tard. En tout cas, tout de bon et à tout bientôt.